Quelques panneaux tagués, des blocs de béton déplacés après Anderlecht et Schaerbeek. C'est au centre de Bruxelles que l'activisme anti-Good Move s'est déplacé la nuit dernière. Action de petite envergure, mais qui va quand même contraindre les acteurs politiques à clarifier leur position. Alors cette nouvelle protestation n'avait pas du tout la même ampleur que celle qu'on a pu observer à Kuregem ou dans le quartier de la Cage aux Ours. On avait vraisemblablement affaire cette nuit à quelques individus isolés et pas à une vraie manifestation. Mais elle illustre la volonté de ces activistes d'exporter la méthode radicale de destruction des aménagements dans chaque quartier concerné par les nouvelles mailles de mobilité. Cela, même si au centre de Bruxelles, le plan de circulation date quand même de la fin août et qu'il n'a pas semblé provoquer du tout le même tollé qu'à Anderlecht. Alors la répétition de ces actions, qui sont quand même punissables, il faut le rappeler, va effectivement contraindre les pouvoirs publics à assumer une position plus claire. Ce matin, dans le journal Le Soir, Rudy Vervoort annonçait son intention de temporiser. Quand un problème menace la paix sociale, il faut pouvoir mettre le holà. Il y a un travail d'apaisement à mener, il faut faire tomber la pression, expliquait le ministre-président. Alors qu'hier matin, sur Bel RTL, Elke van den Brand, la ministre de la Mobilité, était beaucoup moins encline à ralentir le tempo. Elle reconnaissait malgré tout qu'il fallait un moment d'évaluation et qu'on allait en profiter pour revoir le processus pour les mailles à venir. Attention quand même, parce que ces deux déclarations ont été faites avant le nouvel épisode de cette nuit. L'idée qu'on puisse désormais se retrouver avec des dégradations du mobilier organisé répétitives pour évidemment changer la donne. Pour le monde politique, ce n'est pas du tout la même chose d'être aux prises avec une colère populaire dans un quartier précis sur un aménagement clairement désigné, ou de devoir affronter une sorte d'action commando nocturne, organisée peut-être de manière tournante, qui ne vise pas une gêne particulière, mais qui affirme plutôt une hostilité de principe au plan Good Move. Un habitant qui proteste au grand jour parce qu'il ne peut pas rentrer chez lui, c'est très différent de quelqu'un qui attend la nuit tombée pour aller renverser des bacs à fleurs et faire des graffitis. Hier soir, toujours à Bruxelles, mais dans le quartier européen, et peut-être à la même heure, les députés européens et les représentants des États membres de l'Union européenne tombaient d'accord sur la confirmation d'une mesure qui devrait de toute façon moderniser, révolutionner, changer notre mobilité. C'est l'interdiction des moteurs thermiques, y compris des véhicules hybrides. À partir de 2035, on ne vendra plus de véhicules neufs, seuls les modèles d'occasion seront encore autorisés. Alors les actions d'intimidation des opposants au plan Good Move porteront peut-être leurs fruits à court terme, mais à long terme, elles semblent déconnectées du monde qui nous attend, puisqu'il y aura moins de voitures dans le futur. Et ce n'est pas vrai que pour Bruxelles, c'est vrai pour l'ensemble de l'Union européenne. Une dernière observation. Il faut bien écouter et lire les slogans des opposants à Good Move, qui parlent très rapidement d'écologie punitive, de plans hors sol, de politique déconnectée, de manque de considération, de déni de démocratie. Comme si le plan Good Move agissait en fait comme un catalyseur pour exprimer en réalité une colère qui est beaucoup plus profonde. Et c'est vrai qu'avec la guerre en Ukraine, la facture énergétique, l'inflation, 2 années de Covid, l'incertitude économique, la lasagne de nos frustrations ne cessent de prendre de l'épaisseur. Mais là, on ne parle plus du tout de mobilité. Et c'est très important de le noter.